Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On est ensemble pour l'achat manga, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. J'ai du retard, j'ai genre 2 mois et demi d'achat manga. On retrouve Mademoiselle Cécile, Madame Cécile, je dis Mademoiselle. Madame Cécile, on n'est pas mariés, on s'en fout. Madame Cécile derrière la caméra. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi un petit peu spécial, parce que bon, vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre, je sais pas encore où je vais le mettre, ça a été mon anniversaire, le 8 mars. Ça y est, on est là. Il faut que ça Les joue. distractions. Vous étiez en bas. Ils sont pas trop mignons. Bon, vas-y. Bref, vous avez vu le tas de mangas à vendre. Donc, pour mon anniversaire, Mademoiselle Cécile m'a acheté l'intégrale des Innocents Rouges. Alors, je vous en avais pas vraiment parlé sur la chaîne, je vous en ai parlé que lors des achats manga innocents. J'avais vraiment adoré, mais vraiment adoré. C'est pépite pour moi, chef-d'œuvre, manga absolument unique. Vous avez jamais lu un manga comme Innocent. Ça parle de la Révolution française et on part le biais de Charles-Henri Sanson qui était exécuteur. Et on va voir toute son histoire à lui jusqu'à la Révolution française. Innocent Rouge, il y a 12 tomes, les 3 derniers tomes sont en bas parce que je suis en train de les lire. J'ai pas pu résister, je me suis lancé dans la lecture tout de suite. Elle m'a aussi acheté les The Killer Inside, donc les 11 tomes. Bon, même si au fait je me suis acheté le 11e tome, c'est vrai. Tu me vends. Voilà. Il était pas encore sorti en même temps. Alors là j'y vais, c'est vraiment, je fais confiance à tous les gens qui ont lu The Killer Inside et qui disent que c'est un super thriller et c'est excellent. Donc je jugerai par moi-même, mais bon du coup voilà, j'ai fait confiance et puis bon c'est l'argent de Cécile, pas mon argent, donc voilà, allez l'intégrale. Et super. Elle m'a acheté la deuxième partie de Blue Giant. Tout Blue Giant Supreme, les 11 tomes. Et je vais pouvoir enchaîner ce mois-ci, je pense que je vais m'acheter Blue Giant Explorer, où il va aux États-Unis. Blue Giant, pareil, hein, je vous l'avais dit, un des meilleurs mangas que j'ai lu, j'ai adoré, c'est absolument génial à lire. Blue Giant, c'est une pépite. Ensuite, alors Cécile a eu une superbe idée, elle m'a dit au lieu de regarder ta liste, d'aller sur tes cahiers, etc. C'est en train de se battre là, c'est en train de... Oh là là, c'est un combat du UFC là. UFC, attention. Oh. Tu parles pile au moment où je filme, il se passe plus rien, va super. Voilà, c'est nul. Bref. Mais ça se rebat au moment où je remonte. Bref, vas-y. On est des gamins avec les gens. Donc tu as eu une super idée, enfin je t'ai donné une super idée. Elle m'a dit avant de commencer la vidéo, tu tires les mangas, comme ça tu sais où sont les mangas. T'as pas besoin d'aller revoir ta liste 30 000 fois. Et en plus ça va m'arranger au montage. Donc, Breaking the Darkness, on a eu ça d'occasion, et ça c'est à Cécile. Yep, c'est mes achats ça pour le coup. Ça c'est tes achats, Bring the Darkness. Vous pouvez voir qu'avant Crunchyroll, il y avait donc Delcourt Tonkam avec les logos qui avaient changé. Bring the Darkness, t'aimes bien toi? J'aime beaucoup, oui, Bring the Darkness. C'est par l'auteur de Elfen Lied, Lee Nakamoto. Et Elfen Lied, moi j'ai adoré aussi. Donc Bring the Darkness, je pense qu'un jour, je me les ferai. Et je pense que c'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y a du trash, mais il y a aussi une très bonne histoire. Il y a un peu de ecchi. Ah là là, c'est chat. Et donc oui, il y a un peu d'ecchi, un peu de gore, mais une bonne histoire. Donc franchement, ça tient bien. C'est ecchi, gore, et par contre, en fait c'est le même truc que j'ai eu avec Elfen Lied, c'est que, ok, il y a du ecchi qui est pas obligé, mais qui est pas non plus gênant. Il y a du gore, mais c'est pas non plus à dégueuler, comme plein de gens en avaient parlé. Par contre, niveau scénario, c'est vachement bon. Elfen Lied, niveau scénario, les méchants qui sont plus profonds qu'ils n'y paraissent, tout ça, on est dans les années 90 et mine de rien, c'était plutôt rare. Et Brian, c'est exactement pareil, où tu t'attaches un petit peu à tout le monde, aux antagonistes, les personnages. Bon, je spoil pas de qui meurt pas, mais tu t'attaches à tout le monde en fait. C'est ouais, et franchement. Je vais virer les chats parce que. Allez, City, allez. On va pas me marrer les fesses. Je sais pas. On verra au montage. Parce que j'ai pas de ceinture. Donc, on va aller chez les Pika Éditions. Donc, j'ai acheté le 4e tome de Nekogahara. Donc, ça, Nekogahara, vous le savez, j'attends d'avoir, comme c'est qu'en 5 tomes, j'attends d'avoir les 5 tomes pour le lire. Donc, je ne sais toujours pas si c'est bien. Enfin, j'ai lu le premier tome, j'ai aimé. Mais voilà, ça se trouve, les 5 tomes, malheureusement, ça va être une bouse. Ça m'étonnerait. Je pense que ça va être sympa, mais voilà. Pour ceux
qui ne connaissent pas du tout, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est du Kenshin avec des chats. C'est mignon, c'est par l'auteur de Shaman King, c'est qu'en 5 tomes. J'ai apprécié la lecture du premier tome, je me suis dit, c'est en 5 tomes, allons-y. En toute honnêteté, si ça faisait 15 tomes, je serais pas allé dedans. Ensuite, on a Joker of Destiny. Alors là, ça a été une déception pour moi. Donc là, je tourne la vidéo et il va aller dans la pile des mangas à revendre. Parce que j'ai pas aimé et j'ai l'impression d'être un peu seul au monde à pas avoir aimé. C'est-à-dire que les quelques influenceurs qui ont fait des retours ont bien aimé. Dans mes abonnés, vous êtes 2-3 à m'avoir dit ah non, j'ai bien aimé tout ça quand j'en ai parlé. Donc j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé. Et moi je suis pas rentré dans l'ambiance du tout. Le personnage qui sait que quand il souhaite quelque chose, ça lui arrive, etc. Mais qu'après il est maudit, qu'il le fait quand même. J'ai pas accroché, je suis vraiment pas rentré dedans. À noter pour Pika le petit effort avec la couverture dorée, hein, ce qui est assez rare chez Pika. J'aurais pu te dire argenté. Ouais, argentée, brillante quoi. Ce qui est assez rare chez Pika, on va pas se mentir, avec leur papier dégueulasse là, tout jaune. Ça ne change pas. Ah oui, tous leurs mangas, ils ont un papier très moyen, on va dire. J'ai acheté et lu Saison Maudite. C'est en 2 tomes, c'est terminé, c'est par l'auteur de Criminel Fiançailles. Donc j'ai acheté le 5e tome aussi, mais comme d'hab, pareil, hein, j'ai lu les 2-3 premiers tomes de Criminel Fiançailles et j'ai pas lu le 5e, je peux pas tout lire. J'aimerais avoir le temps de tout lire, mais je ne peux pas. Et vous savez que j'aime bien aussi des fois tout lire d'une traite. Saison Maudite, du coup, j'ai lu et c'est vraiment sympathique. On va suivre une histoire d'amour pas comme les autres. C'est une fille, en fait, sa sœur à elle est mariée avec, comment dire, promise. C'est, vous savez, des arrangements entre familles riches, promise à ce jeune homme. Sa sœur va décéder d'un cancer et elle va tomber amoureuse de ce jeune homme. Et là, du coup, il va y avoir tous les problèmes. Vraiment, est-ce que c'est le bruit de film d'horreur de porte qui s'ouvre. Ça, c'est la salle de bain que t'as mal fermée. La salle de bain que j'ai mal fermée. Bref. Est-ce que c'est merde, j'ai pas le mot, moral de sortir avec le copain de ta sœur qui est décédé, etc. Il va y avoir pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Une petite histoire d'amour sympathique et mature. C'est un seinen d'ailleurs, un Pika l'a mis en seinen. J'ai aussi acheté Violence Action. Pareil, Violence Action, j'avais lu, je sais plus si c'est le 2 ou 3e tome. C'est excellent. C'est une jeune lycéenne qui est tueuse à gages, qui est absolument froide, absolument... comment on dit, en fait, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, et c'est ça qui est excellent dans le manga. C'est la différence entre ce qu'elle fait qui est horrible et comment elle le prend, comment pour elle a un détachement. Mais j'ai toujours le truc de jusqu'où ça va aller. Est-ce que 10, 15 tomes, ça va être bien? Est-ce que, voilà, voilà, sur les 2 ou 3 premiers tomes que j'ai lus, c'était vraiment excellent. Il faudrait que je me lise les 4 tomes. Mais c'est toujours pareil. Faut du temps. Il n'y a pas les 2 mangas là-haut? Si, Undergeister. Alors ça, je l'ai lu. Je vais vous en parler plus en profondeur dans un critique cover spécial Glénat dont je vous ai parlé il y a 1 mois et demi, 2 mois. Mais quand j'ai été malade, tout ça, j'ai pas pu le faire. Je vais vous en parler plus en profondeur. C'est badass, il y a de la grosse action, ça tape fort, il y a énormément de clins d'œil, il y a plein de films d'action des années 90, en veux-tu, en voilà. Donc si vous êtes cinéphile, vous allez faire ah oui, oh bah là, clin d'œil à Gladiator, oh là, clin d'œil à Terminator, là, clin d'œil à ça, enfin vous allez en avoir à tout va, mais manque de profondeur, scénario quand même assez raplapla. Je vous en parle plus en profondeur, mais pour moi, voilà, c'est un peu vide. Mais tu en parleras plus en profondeur. Au cas où, si on n'était pas sûr d'avoir ça compris. Manque de profondeur aussi, voilà, clairement. Plus en détail, donc. J'ai acheté Onera tome 3, donc je vous en ai déjà fait un retour de Onera tome 3 dans une de mes vidéos. Toujours pareil, super, génial, très bon manga. Écrit et scénarisé par Cab, dessiné par Federica De Meo, donc c'est franco-italien comme manga, édité par Kana qui fait un superbe travail. À partir du tome 3, là, on va arriver, on va être sur du 8-9 mois, parfois même 1 an le tome, ça va prendre plus de temps maintenant, à savoir.
Et petite anecdote que j'ai entendue sur un live, sur chaque couverture, en fait, il y a une couleur qui rappelle, qui va amener à découvrir la couleur du tome d'après. Donc par exemple là, le blanc ici, le tome 4 sera blanc. Et au fait, et c'est toujours la couleur qui est la moins importante en gros. Là il y a eu du bleu, le tome était bleu. Là il y avait du vert sur le personnage, et le tome sera vert. Là il y avait du blanc, vous voyez sur le personnage, le tome sera blanc. Petit détail encore très sympathique que Can a fait et que Cab et Frédérica Demeo se sont décidés à faire, qui est plutôt cool. Et j'aurais quand même un peu de montage à faire pour couper ça. ou pas. Ce printemps maintenant, t'as pas lu le tome 4, ça c'est à toi. Non, j'ai pas encore lu le tome 4, j'ai lu jusqu'au tome 3 pour le moment. C'est ça. Ouais. Mais bon, toujours pareil, t'aimes bien, t'apprécies. Ouais, j'apprécie. On l'avait fait sur un duo très critique. Et... à la limite, ce que je pourrais faire quand il sera terminé et que j'aurai tout lu, c'est faire une vidéo, une petite vidéo. Si tu veux, tu pourras faire une petite vidéo de quelques minutes, tant que tu veux, sur ce printemps maintenant en entier, ça vaut quoi? C'est ça. Puis même selon ce que toi tu lis, si toi de temps en temps tu veux faire une vidéo, tu peux. Ouais, mais moi je lis plus de la BD que du manga aussi, donc en ce moment. Et tu peux faire une vidéo sur les BD. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir des critiques sur des BD. De temps en temps. De temps en temps. Parce que t'en lis pas non plus. Non, et ça sera plus de la BD francophone. Ouais. Tu sais, moi je suis pas... je m'en fous, il y a plein de gens en fait, ils veulent pas faire de vidéos qui vont pas marcher, qui vont pas intéresser leur public, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que si par exemple, là je fais en moyenne entre 500 et 1000 vues par vidéo, si tout d'un coup je fais une vidéo qui fait 200 vues, et YouTube il va arrêter de me partager tout de suite. Il va faire on coupe. Et je vais moins prendre d'abonnés, tout ça. On va pas se mentir, moi j'ai 1000 abonnés, je suis très très heureux avec ça. Si ça grandit, ça grandit. Si ça grandit pas, j'ai un public, c'est oui, mais après, cool. Là la question c'est plus de savoir est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que même si vous êtes que 200 à regarder, je m'en fous. Voilà. Oui, c'est ça. Je m'en fous totalement. C'est plus savoir si ça intéresse ou non, dites, et puis... Parce que si ça intéresse 200 personnes, c'est génial déjà, c'est top. Sound of Life, tome 4. Sound of Life, j'ai pas lu le tome 4, mais j'avais lu le tome 3. Ça... c'est toujours aussi bon. C'est vraiment un bon manga et je suis heureux d'avoir continué. J'avais vraiment le truc, quand j'avais lu les 2 premiers, je vous avais dit, je sais pas, parce qu'il y a 27 tomes en cours au Japon, je sais pas jusqu'où ça va aller, et quand je vois comment déjà elle a travaillé ses personnages et tout, j'ai vraiment confiance. Je me dis qu'on risque d'avoir quelque chose de vraiment très bon jusqu'au tome, jusqu'où ça ira. Bon, j'espère, je vous avoue que ça va pas jusqu'à 50 tomes, ça serait chiant. Stigmata tome 2, Utsubora tome 2, je n'ai pas eu le temps de les lire non plus. Stigmata, j'avais lu le tome 1, pareil, je vous en avais parlé. C'était un policier qui avait la particularité de pouvoir, sur les scènes de crime, absorber les souvenirs rémanents et revivre les souvenirs. Et un jour, il se retrouve sur une scène de crime. C'est la femme de son coéquipier qui s'est fait tuer. Et du coup, elle était encore très amoureuse de lui. Et du coup, il va tomber amoureux de son coéquipier. Et dans le tome 1, il y avait une histoire d'amour qui se mettait en place. Et c'était assez intéressant. Et il faut que je lise le tome 2. Mais le truc, c'est qu'il faut que je relise le tome 1-2, moi, pour bien... Utsobora, pareil, enquête, il y avait énormément de questions, beaucoup de choses qui se mettaient en place dans le tome 1, c'était très intéressant. Et en fait, c'est un peu le genre de manga où ça peut être nul ou comme excellent parce que le tome 2 est beaucoup plus épais. C'est un beau bébé, le tome 2, mine de rien. On est presque sur un truc qui tient en 3 tomes au final, comme thriller. Mais voilà, c'est selon les réponses qu'il y aura dans le tome 2, ça peut être un vrai bon petit classique, comme ça peut être nul. Donc, pareil, peut-être qu'en short. Vous avez vu maintenant, je vous fais des shorts des fois, donc ça n'a pas beaucoup de succès, ça fait genre 100-200 vues. Mais je vous fais des petits shorts des fois pour vous parler vite fait, vous dire voilà, c'était sympa ou pas. Ou achat manga, pareil, c'était sympa ou pas. Ensuite, Blue Lock. Blue Lock, je me suis arrêté au tome 10. Tome 10, absolument, moi j'ai trouvé ça exceptionnel jusqu'au tome 10. Là je continue, mais c'est pareil, je vais faire un peu, je vais me lire 4-5 tomes par 4-5 tomes, donc je pense attendre encore tome 14-15.
me relire le tome 10 par exemple et enchaîner jusqu'au tome 15. Je vais faire ça par morceaux parce que Blue Lock c'est hyper rythmé et je trouve que si tu lis un tome par un tome, tu vas te perdre. Par exemple, si tu as des matchs qui sont coupés, etc., ou est-ce qu'on va gagner ce match-là et tout, tu reprends 2 mois après, t'es plus dedans, t'es plus dans l'action de ce match-là, donc je vais vraiment lire 4-5 tomes par 4-5 tomes et avancer comme ça. Mais Blue Lock, hyper classique maintenant, et si vous connaissez pas du foot plus du Battle Royale, foncez, c'est excellent. Là il y a Yozakura Family tome 12, pareil, je suis en train d'avancer. Yozakura Family, pareil, histoire famille d'espions, shonen, humour, ça fait le pâté, c'est un très bon shonen. Là c'est pour toi. Oui. Le tome 37 d'Hunter x Hunter avec son super effet de brillance extraordinaire. Il ne rend pas du tout bien à la... Il y a la lumière. Ah parfait. Voilà. Donc là c'est toi tu as lu, t'as pas attendu, elle est très fan de Hunter x Hunter. Je suis très très fan, oui, donc du coup j'avais lu les scans, j'avais pas attendu le tome pour le coup, donc... les scans Lego disponibles sur le site de Kana s'il te plaît. En lien avec Kana, mais c'est pas vraiment Kana qui les... Ouais, mais du coup c'était des scans. Mais en tout cas oui c'est tout à fait légal, c'est juste qu'en fait... Des petites briques qui s'appliquaient. C'est juste qu'ils sont disponibles que pendant une semaine et après sinon il faut payer. C'est ça. Ou 2 semaines, enfin bon. En tout cas, il y avait largement de temps de le lire, c'est ça. Un petit coup de cœur, on arrive à un petit coup de cœur. Une nouvelle maison d'édition, Reborn, qui a sorti Sinners. Je n'étais pas sûr de l'acheter. Alors, petit coup de cœur, pourquoi? Il est à 8€. Vous allez me dire, mais il est fin, il est à 8€. Tu gueules toujours sur les prix, Stéphane. On en reparle en fin de vidéo. Je vais vous faire un multiple coup de gueule en fin de vidéo. Ouais, mais le truc c'est que on est sur de la qualité d'édition à la Moevé Graphics. C'est-à-dire que il y a des effets de brillance absolument partout, du relief partout, vous le voyez pas, hein, mais si, vraiment, ça se voit si on le voit, vraiment les tomes sont très beaux, il y a même les chaînes qui apparaissent, qui disparaissent un peu au fur et à mesure. Tu retournes, pareil, les vitraux là, tout est en relief, c'est vraiment très joli. Le signe des Illuminati derrière, pareil, tout est super beau. Et mes amis, la qualité du papier, on n'a pas beaucoup de mangas avec une qualité de papier comme celui-ci. Tu vois pas au travers, c'est blanc. On est sur la qualité de papier. Alors je ne sais pas si c'est du glacé. J'arrive pas à savoir, il y a un effet très soyeux quand tu le touches, mais je sais pas si c'est du glacé ou si c'est le cran juste en dessous, vous voyez, mais on est sur du qualité de papier presque à la Hikaru no Go, etc. Donc superbe qualité de papier. Et l'histoire, franchement, pas mal. On est sur un bon shonen, assez sanglant. C'est donc des failles qui s'ouvrent dans le monde et il y a les démons du purgatoire qui descendent. Ils tuent tous les humains, c'est post-apocalyptique, c'est l'enfer. Et là, il y a les Illuminati qui sortent avec des purificateurs et qui tuent les démons et qui arrivent à sauver une partie de l'humanité. Du coup, la partie de l'humanité qui est sauvée est en gros dans des camps. Lui, il est à Taïwan. C'est le 13e, je crois. Comment on appelle ça, le district 13, en gros. Et donc, s'il y a des purificateurs, c'est les soldats des Illuminati qui leur servent d'agents de sécurité. Et il y a encore des brèches qui s'ouvrent de temps en temps. Donc ça va, ils survivent, ça va de mieux en mieux, tout ça, mais de temps en temps, pas de chance, il y a une brèche qui s'ouvre et voilà, il y a des démons qui arrivent. Le truc c'est que lui, c'est un élève normal, et un jour il est en classe, et il y a une brèche qui s'ouvre dans sa classe. Et là, je vous spoil pas, sa vie va changer. Voilà. Sa vie va changer, et on sent, il y a de la manigance, de toute façon, c'était sûr, hein, les gens qui les protègent s'appellent les Illuminati. À partir de là, j'ai tout de suite dit, ouais, c'est pas très clair. Et il y a de la manigance, il va y avoir du secret, et franchement, j'ai été emballé. Tout au long du manga, il y a des affiches de propagande, etc., qui te mettent bien dans l'ambiance et tout, et vous voyez, grâce à la qualité du papier, la profondeur du noir, et bah ça, voilà. Après, tu prends un manga de chez Pika, par exemple, qui a un papier un peu jaunâtre, ça te fait mal aux yeux, quoi. Tu lis, Donc vraiment, Reborn, là, moi je vous conseille d'essayer si vous voulez un bon shonen. C'est vraiment sympa. Si je devais le noter, premier tome, moi je suis à 7,5. J'avoue que l'édition, en plus, l'ensemble, histoire, bon manga, c'est chinois d'ailleurs, bon manhwa du coup, et en plus, superbe édition, bah, ça donne envie, quoi. À côté, il y a Elden Ring. Je ne l'ai pas acheté, ça c'est en partenariat avec le site Askir.
j'avais déjà fait une vidéo, j'en avais parlé. Une fois par mois, en gros, il m'envoie un manga. J'ai la liberté totale de dire ce que je veux sur le manga, ce que beaucoup de youtubeurs n'ont pas. Quand on voit que tout le monde adore le Clan des Pots, alors le manga est bien, je veux bien, mais que personne ne parle du prix exorbitant de l'édition, je me dis vraiment, je commence à me poser des questions sur est-ce que je veux vraiment recevoir un jour des... Bon, j'ai déjà reçu des mangas de Meian une fois, mais est-ce que je veux vraiment avoir des partenariats avec des maisons d'édition? Je me pose vraiment la question si c'est pour perdre mon esprit critique. Non. Voilà, je le dis, je préfère ne pas recevoir de manga. Quand je vois tous les gens qui... Franchement, quand ils parlent pas du Clan des Pots, qui est une honte. Tu l'as vu, hein, le manga, Cécile, hein, c'est une honte, à 20 €. Bah, c'est surtout que quand tu compares à d'autres mangas qui sont exactement de la même taille, on a revu l'Attaque des Titans qui est beaucoup plus gros, avec une bien meilleure qualité de papier, tout ça, qui est à 20 €. Qui est à 20 €, et moins cher, il y en avait où on a vu 15 €, et pareil, la qualité de papier était bien meilleure. Ouais. Mais en fait, c'est ça, moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que il n'y a vraiment aucun travail sur la couverture. C'est vraiment une pochette cartonnée, on ne peut plus basique. C'est du Akata, comme ça, sauf que voilà, le tome il est un peu plus haut et un peu plus épais. Mais c'est une édition perfecte. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que vraiment, en fait, quand on ouvre une page, le papier est pas assez épais, ce qui fait que quand il y a des passages blancs, on voit la page de derrière, en fait. Voilà, bah, en fait, c'est ni plus ni moins. Vous prenez le premier tome de Naruto, les amis, hein, de l'édition perfecte de Naruto, et vous le mettez à 20 €. Le Clan des Pots, c'est ça. Et tous les influenceurs qui ont reçu le manga, il n'y en a pas un qui a sorti. Là, c'est un coup de gueule, hein, et je cible tous les gens qui l'ont reçu, je m'en fous. J'ai pas vu qui. Je cite personne en particulier, hein. Mais à un moment donné, les gars, sortez vos coronesses et dites-nous, les gars, par contre, Akata, le prix, c'est un peu abusé. Ou tu peux toujours demander en amont à Akata pourquoi le prix. Et avoir des explications à donner au moins pour pas avoir l'air con dans ta vidéo, quoi. Parce que là, moi, c'est de l'arnaque, quoi. Donnez-nous une explication. Bref, Elden Ring, donc je l'ai pas lu, mais quand je vais le lire, je vais vous en faire une petite vidéo et je ferai une critique écrite. Où Cécile m'aidera sur l'orthographe et la syntaxe. Exactement. Je l'avoue, hein. C'est mes critiques, le fond, c'est moi, mais la syntaxe... la forme... l'orthographe, c'est moi. Je l'avoue. En fait, la critique, c'est tous les deux, hein, clairement, papier. Parce que sinon, moi tout seul, ça ressemblerait pas à ça. Boss ou crève, chez Naban Édition, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aime bien les couvertures. Je trouve qu'elles font un super taf. C'est prévu en 6 tomes. Ah, j'ai pas du Sinners, c'est en 7 tomes prévu aussi en plus. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, tu pars pas sur un truc trop long. Boss ou crève... j'ai aimé parce que c'est la déchéance d'un homme qui, en fait, il vit dans une société où si tu te retrouves, je sais plus, 1 an au chômage, sans bosser, tu te retrouves dans un camp de travail, en fait, forcé et tout. Et ce mec-là est un mec, genre, le mec parfait, gars de bureau, absolument blindé, genre en mode jamais je me retrouverai là-dedans, etc. Sauf que les gens qui se retrouvent aussi soit dans des camps de travaux forcés, ou soit ils sont remis à zéro, on leur efface la mémoire et au fait on leur met une puce dans le cerveau qui les rend meilleurs. Et au fait il va se faire prendre sa place au travail par des gens qui sont meilleurs que lui, parce qu'ils ont été reformatés, quoi. Et du coup, lui va se retrouver par contre pas reformaté, mais dans un putain de camp de travail. Et là, c'est la chute libre. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que du coup, c'est critique de la société, en même temps, c'est dur et tout. Vraiment, Naban, c'est mes premiers Naban. Et bah, j'aime bien, j'ai trouvé ça très cool. Je crois qu'il y a un manga là-haut. Non, tu l'as présenté peut-être, c'était le tome 12 que t'as pas enfoncé. Du coup, il y a Night at the Living Cat, la nuit des chats vivants. Alors là, je sais, vous vous dites, déjà, ceux qui me connaissent, putain, il a racheté du Mangetsu. Oui. Et en plus, je me suis fait un peu avoir. D'une, parce que c'est un manga what the fuck. De deux, parce que sur Notijon, il était marqué, ou Manga Collect, il était marqué à 7,95€, donc je me suis dit 8€. De toute façon, c'est un prix de manga classique aujourd'hui. Surtout pour un manga what the fuck, ils sont obligés de mettre des prix un peu plus hauts que 7€, parce qu'ils vont pas en vendre des 1000 et des 100. Et au final, quand je suis arrivé, il était à 8,20€, je m'en suis rendu compte après. Donc il a pris 25 centimes, je sais pas pourquoi. Bref, c'est un manga what the fuck et je vais vous en faire une lecture-réaction. Donc si ça vous intéresse, vous savez, un manga what the fuck, lecture-réaction sur la chaîne. C'est toujours.
D'ailleurs, est-ce que tu as vu que, si je ne dis pas de bêtises, c'est Kana qui augmente encore ses prix au 1er juillet? Oui, Kana, tu me lances sur les coups de gueule. Kana qui fait une double augmentation de prix, normal. Bon, ils ont vu que... Alors vous voyez, j'ai défoncé Mangetsu, mais moi je préfère. Mangetsu limite qui direct te dit tiens, ça prend 1 euro, on s'en fout, ça prend 1 euro, plutôt que Kana qui fait ah, ça prend 20 centimes, nous on fait une augmentation tranquille, et puis qui genre 5 ou 6 mois après fait oh, ça reprend 30 centimes. Et à côté, t'as Meian qui a toujours pas augmenté. Akata, je viens de les défoncer pour le clan des pauvres, mais Akata n'a toujours pas augmenté ses prix non plus. Bon, eux ils te disent on n'augmente pas les prix, mais ils te font une édition parfaite à 20 euros. Donc je sais plus quoi penser moi, après maintenant. Voilà, j'ai l'impression les amis que plus on va acheter des prix de ouf, et plus il y aura des prix de ouf. Mais on va arriver à un moment, alors moi je le prédis, et j'en parlais avec Servan, la poteau Servan d'ailleurs, je parle tout le temps d'elle, mais je fais jamais sa pub. Elle a une chaîne TikTok, non c'est ça, elle a une chaîne TikTok où en plus elle envoie et elle parle de beaucoup de mangas, je mettrai le lien dans la description si vous voulez avoir un contenu intelligent sur TikTok ou pas que des vidéos cococonnes quoi. En plus elle a un gros rythme de lecture tout ça. Donc, j'en parlais avec Servan qu'on en arrive à un moment donné où, regarde, nous, hein, on vient de passer de 170 € par mois de gaz et électricité à 300 €. Comment dire que moi, ça va se répercuter sur mes mangas, c'est obligé. C'est à un moment donné, tu peux pas la bouffe, l'essence qui augmente et tout. Donc les gens vont un peu moins acheter, c'est sûr et certain. Plus, il y a tous les gens qui sont remis dans les mangas à fond lors du Covid, etc., qui commencent, je le ressens, ça commence à s'épuiser un petit peu. C'est simple, je revois beaucoup dans les magasins d'occasion, tu peux... des collections entières. Comme je le voyais pas il y a quelques années, c'était assez rare que quelqu'un revende une collection entière. Là, je vois des collections entières, des gens qui arrivent, qui vendent 500 mangas. Bon, moi, je suis heureux quand je vois ça. Hein. Bref, je pense qu'on va arriver à un essoufflement. Et du coup, attention à tous les éditeurs qui, pour l'instant, là, on était sur une grosse pente montante. Alors, je me plante peut-être, hein, je suis pas devin. Hein. On était sur une grosse pente montante et du coup, tous les prix ils augmentent. C'est la vie, hein, c'est toujours comme ça. Et peut-être qu'on va arriver à un moment où ça va rebaisser et où il y en a qui vont peut-être se casser la gueule. À voir. Noévé Graphics, si tu passes par là, avec tes mangas qui sortent une fois tous les 6 mois. Noévé Graphics, j'ai décidé de faire un tri dans mes Noévé Graphics parce que j'en ai marre. J'avais commencé Wendell par exemple, j'avais commencé un truc avec un détective, j'ai plus le nom, je les ai mis dans ma pile à revendre parce que 1 an pour avoir un manga, moi c'est pas possible. J'avais les XS etc. Je vous disais, j'adorais. Les mangas à 4 €, je trouvais que c'était une superbe idée. Franchement, à 4 €, c'était génial. Bon, déjà, ils ont dit que voilà, ils allaient plus en faire d'autres. Ils allaient continuer ce qui était en cours parce qu'au fait, avec l'augmentation du papier, le 3,95 €, finalement, ils peuvent pas le tenir. Ça, c'est pas de leur faute, malheureusement. Mais bon, Murdoch Scramble, les amis, le tome 2 vient de sortir. 9 mois entre le tome 1 et le tome 2. 9 mois. Il n'y a que 7 tomes, j'ai décidé du coup de les garder, je vais pas acheter, et quand tu auras les 7 tomes de sortie, moi j'attends de voir, hein. Les graphiques ne sortent que des tomes 1, t'as tout qui met 1 an à sortir ou 6 mois à sortir, j'avoue j'en ai un peu marre, ça me saoule un petit peu, du coup pour l'instant, et je pense que je suis pas le seul à réagir comme ça, donc mes graphiques je les vois bien dans la merde d'ici 2-3 ans, mes graphiques. Vous repenserez à moi quand ils fermeront. J'ai reçu. Ah bah attends, t'en as oublié là. Ah. Hop. Ah bah ouais, My Happy Mariage. Je vous en ai parlé aussi sur ma vidéo retour. J'ai beaucoup aimé, vibes un peu au carnet de l'apothicaire. Un cran en dessous quand même des carnets d'apothicaire, on va pas se mentir. Mais très bon shoujo. Si vous aimez Princesse Sissi, tout le tralala, je caricature totalement, mais on est un peu dans cette vibes là. Hein. Vraiment, Kurokawa a tapé fort parce que avec ce manga, ils ont remis le shoujo au goût du jour. Hein. Il fait des très bonnes ventes. Et c'est tout simplement une fille qui se retrouve mariée et le monsieur là est considéré comme genre quelqu'un de assez violent, machin, tout ça. Et en fait, elle va te rendre compte que pas du tout. C'est un peu classique. Il y a une histoire de pouvoir qu'elle ne développe pas et du coup elle est un peu maltraitée dans sa famille à cause de ça, etc. Et je pense que dans les tomes futurs, ces pouvoirs-là vont avoir une importance, une incidence. Voilà, comme ça ramène un peu de piment quoi. Et j'en vois un autre. Et ensuite, oui, La vengeance du souffre-douleur. Alors ça, j'adore, toujours.
je vous ai déjà expliqué, mais pour ceux qui ne connaissent pas, toujours, hein, je fais un petit rappel. C'est un mec qui a été un souffre-douleur et il se retrouve professeur. Jusqu'au jour où il se rend compte qu'il a dans sa classe la fille de la personne qui l'a bully totalement. Et au fait, au lieu de rien faire, hein, comme quelqu'un de normal, il va faire des choses horribles à la fille de son harceleur. Voilà, je cherchais le mot. Qui est ici, c'est le père de la fille. Qui est toujours un sombre connard absolu. Et au fait, ce manga, t'es en mode, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et c'est vraiment excellent, ça se lit bien, c'est vraiment top. Par contre, c'est pareil, j'ai toujours le truc de me dire, ok, là jusqu'au tome 3 c'est bien, mais sur combien de tomes ça va être bien? Parce qu'à un moment donné, tu peux pas aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. toujours plus fort, on est dans Fort Boyard là. Oui. Mais voilà, jusqu'où ça va aller, je pense qu'il faut que ça s'arrête à 5-6 tomes, en toute honnêteté. Ensuite, j'ai reçu, vous savez, je suis abonné à l'abonnement pour Karakuri Circus, j'ai reçu, voilà, 12,95 €. C'est édition magnifique, je vous le dis à chaque fois. Là, on part sur du bleu-violet. Le dégradé, quand tu as... franchement, j'ai la boîte. Je suis au point où j'hésite vraiment à les ranger, tout du long ou dans leur boîte, quoi. Parce que vraiment, mais ils sont tellement magnifiques. Ça part du marron, ça va jusqu'au violet. Et quand tu auras 26 ou 27 tomes, je sais pas jusqu'où ça va aller au niveau des couleurs, mais ils sont vraiment sublimes. Bon bah voilà, 12,95 €. Eux aussi, ils ont l'augmentation du papier, ils bougent pas leur prix. Tout est dit. Voilà. C'est vrai que comment ça peut être à 12,95 € alors que c'est franchement la même épaisseur que du coup le manga. Ouais, allez, franchement. Le plan dépôt, il devait être un petit chouïa plus. Sauf que le papier est de meilleure qualité. Et puis surtout, même la couverture. Les détails, il y a du relief partout, il y a des effets de brillance. Le trou dans la couverture pour de toute façon meilleure édition de l'année 2022 hein. Et de très loin Meian a tapé tellement fort. De toute façon moi si Meian pouvait avoir tout et faire fermer les autres, ce serait le plus beau des rêves. Bon, même s'ils augmenteraient, ils feraient ce qu'ils voudraient des prix, mais je suis persuadé que ce serait pas leur mentalité en plus, c'est ça le pire. Mais Cut With Mud, alors ça je ne l'ai pas lu. Mais je vous avais dit, j'avais adoré le premier tome. Et je fais confiance à la Poto Servan justement aussi. Parce que je continue d'acheter sans lire parce qu'elle les lit. Et elle me dit que c'est vraiment toujours très bien. Et que c'est pareil, au bout d'un moment, t'as du mal à tenir accroupi, non? Oui. Elle est en souffrance? Oui, je suis en souffrance. Souffre. Et tu sais quoi? Assis-toi, voilà. T'as la caméraman, elle est... fait, hein. Et elle me dit justement qu'en plus on a beaucoup d'ambiguïté dans ce manga, que parfois on va même prendre en pitié le mari qui est pourtant, comment on dit, pervers narcissique. Pervers narcissique. Et je lis dans ton esprit, ouais, Stéphane. Ouais. J'allais dire ton ex. C'est ton ex. Oh la balle perdue. Ah, c'est toi qui me l'as dit. Hein. Oui, c'en est un. Hein. Ah, voilà. Mais c'était quand même une belle balle perdue. Après, il l'est peut-être plus, il était jeune. Je sais jamais. Oh, cette vieille excuse pourrie. Tu peux entre 19 et 30 ans, tu peux changer. Fortement. Bon, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Rebuy the World, tome 2. J'aime beaucoup Rebuy the World. On est sur un manga, franchement, pareil. Vega Dupuis, toujours pareil. Vega Dupuis, je le dis à chaque fois. Édition OSEF totale, et pourtant que j'adore. J'aime beaucoup les éditions Vega Dupuis, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à l'expliquer, je les aime bien dans ma mangatech. Leur preuve, c'est que j'aurais fait la petite place spéciale Vega Dupuis, Meian. Vous voyez, voilà, ils ont leur petite place spéciale. Et Rebuy the World, ouais, j'aime beaucoup. On est sur un manga qui pourrait être un isekai, mais qui a eu les couilles de développer son univers, de créer un truc sympa sans avoir la facilité de « Oh, je me réveille dans un nouveau monde, youhou, voilà !» Il y a le côté aussi un peu, le personnage principal va level up son équipement au fur et à mesure, tout ça. J'aime beaucoup le fait qu'en fait il est complètement dépendant de l'IA qu'il a trouvé, et parce que sans elle il serait mort au premier chapitre. Et sans elle il serait mort à chaque chapitre environ 5 fois. Donc j'aime beaucoup ça, qu'en fait lui,
je vais pas dire que c'est une merde parce que je serais pareil que lui dans le monde de ouf dans lequel il vit, mais voilà, c'est pas le mec ultra badass, sans elle, il est rien. Et ça, j'aime beaucoup. Un peu comme Michael dans K2000, sans kit, il n'est rien. C'est une référence qui parlera qu'aux vieux. Même moi, je l'ai pas, c'est dire. Hein. Pas K2000. Mais j'ai jamais regardé, moi, K2000. Michael. Ah là là. Là, vous avez une magnifique figurine de Scotch. Voilà, acheté 3€ à Cora. C'est exceptionnel. Exemplaire unique. Exemplaire unique. Oh, je crois pas. Donc, normalement, il y a peut-être les chats là. Un magnifique dessin aussi. Ah oui, un dessin d'une amie. Réalisé par Kme. K-M-E. Oui, bon, je peux mettre un lien vers son site si vous voulez dans la description. Si vous avez envie de vous faire des dessins. On appelle ça comment? Une commission. Une commission. Voilà. Au fait, elle a fait ce que vous voulez. Après, par contre, il faut que ça colle à son style, bien sûr. Oui, n'allez pas lui demander du méca, quoi. Voilà, elle n'allait pas lui demander un zombie qui arrache la tête à un truc, machin. Elle a fait ce genre de dessin. Et ça, c'est le personnage de Cécile, c'est un personnage que tu as créé dans ton jeu de rôle. Exactement. Il s'appelle Eleonora. Voilà, donc j'ai fait plaisir à Cécile, je l'ai accroché. Bon, on le voit que quand la porte est fermée, elle n'est jamais fermée. C'est pour ça que tu l'as mis là à mon dessin. Non, je savais pas où le mettre, sincèrement. Non, mais voilà. Tu t'avais pas vu que je l'ai mis là? Si, je l'ai vu. Ah oui, quand même. Mais bon, c'est la première fois qu'on le voit en vidéo. Pareil, j'ai fait un coin Karakuri Circus, tout ça. On en profite. Hein. Voilà. Au fur et à mesure, je vais faire... je dessine, enfin je décore là. Oui, parce que tu dessines pas grand-chose. Donc là, il n'y a pas grand chose. Les Naruto, comme d'hab. Bon, bah, les Naruto, vous voulez que je vous dise quoi, hein, un tome par mois. Édition perfecte, à 15,50 €. Et alors là, bon voilà, pour remettre un coup au Clan des Pots, on est vraiment ce que je vous disais, on est vraiment sur ça. Hein, voilà. Par contre, bon, eux aussi ils avaient merdé hein, à l'époque. Hein. Peut-être qu'Akata va se rattraper. Hein. Mais j'espère au fait, j'espère qu'ils vont nous donner la raison. Alors attention, il y a quelqu'un qui les a attaqués un peu sur Twitter pour le papier, et ils ont dit oui, on a utilisé un papier écologique. Alors ils ont fait ce qu'il faut pas faire en fait. Dire oui, on a utilisé un papier écologique. Dans ce cas-là, tu préviens les gens. C'est pareil, c'est si tu as dû faire un travail en amont qui t'a fait que tu as dû travailler énormément les planches, que ça t'a coûté de l'argent plus que d'habitude, préviens les gens. Moi, si tu me dis, voilà, on a été obligé de le faire à 20 €, sinon on gagnait pas d'argent dessus, j'aurais compris, au fait. Bon, faut pas me le sortir à chaque tome, mais voilà. Bon, j'arrête là, tu me relances sur le sujet. Yawara, que j'ai acheté, tome 11 toujours, du Naoki Urasawa, sur une petite fille qui se lance dans le judo. J'ai lu que les 1 ou 2 premiers tomes, hein, les amis. Ça, pareil, j'attends que ce soit terminé pour tout me lancer. J'ai pas le souci, c'est Naoki Urasawa. Donc même si c'est moyen, ça restera dans la Mangatech. La collection Urasawa, elle est là. Shigori. Ah bah tiens, Meian, qui a dû faire un travail de fou pour récupérer toutes les planches, parce qu'ils ont eu les planches que dans... Je sais plus, ils ont récupéré en gros des vieux documents, etc. Ils ont dû faire un travail de malade, c'est pour ça que ça sort que tous les 3-4 mois le tome. Oh, une édition parfaite à 9,95 €. Ah, mais comment il fait? Oh, mais c'est incroyable. Non, voilà. Bon, je sais que non, ils impriment pas forcément en France, tout ça, mais bon. The Breaker aussi, que j'ai acheté de chez Meian aussi. Hein. Oh, une édition à 12,95 €. J'arrête, promis, j'arrête. The Breaker Ultimate The New Wave. Bon, toujours superbe édition de la part de Meian. Là, c'est pareil, hein, j'attends d'avoir les 10 tomes et je me relirai The Breaker. Première vidéo de la chaîne, les amis, The Breaker, n'allez pas la voir, c'est horrible. Et The Breaker Ultimate, je me relirai tout d'un coup et je referai une vidéo, je pense, sur The Breaker. The Breaker, moi, ça, voilà, quand je l'ai lu en 2021, c'était un énorme coup de cœur, hein, un énorme coup de cœur. Donc j'attends beaucoup aussi de Ultimate, qui, à ce qui paraît, en plus, est plus mafieux. Boko Stratège, petit coup de cœur de chez Vega Dupuis, les amis. 11 € pour une édition pareil, assez... bon, Vega Dupuis, hein, toujours classique, hein, ils ont juste fait un peu de vernis sélectif, là, voilà, sur le côté, la tranche et tout. Et alors là, en fait, alors j'ai pas lu Kingdom, j'ai lu ça, j'ai eu énormément peur sur, on va dire, la moitié du tome, où j'ai trouvé ça moyen, et au fait, on suit un personnage qui est spécialiste dans la stratégie militaire et qui va aller aider une ville qui est assiégée.
Et au fait, à partir du milieu du manga, la bataille commence. Vous pouvez le voir. T'as bien choisi. La bataille commence, et à partir du moment où la bataille a commencé, oh, le kiff total! J'étais comme un gamin quand je regardais mes films de guerre western ou mes vieux films de cap et d'épée quand j'étais gamin, que je regardais ça, et j'ai eu les mêmes sensations. Et kiff total. Je crois que c'est en 7 ou 8 tomes aussi, je sais pas s'ils l'ont marqué. C'est prévu en 8 tomes, je crois, à 11€. Là, je serai là à chaque rendez-vous, les amis. Petit coup de cœur du mois dernier, Boko Stratège, et un des coups de cœur de l'année pour l'instant. Voilà, Boko Stratège. Et une édition, ma foi, correcte à 11€. Alors ça, je n'ai pas acheté, mais je l'ai ressorti pour vous en parler. Parce que j'avais un truc que j'avais pas calculé sur les Evangelion. C'est que le premier chiffre est plus petit, et il y a un trait en dessous qu'on ne retrouve pas dans le 2, le 3, le 4. Je pensais que c'était un choix fait par Glénat, de fait de différencier le premier tome sur le coup, au fait. Et du coup, je l'avais presque pas vu, au fait. Enfin, c'était un truc qui m'avait pas gêné, mais au fait, non. C'est une erreur de Glénat. Glénat, en fait, a changé la typographie, et je crois qu'il y a un mec qui a dû changer, ils s'en sont pas rendus compte en interne, et du coup, c'est une erreur. Vous pouvez aller sur le site de Glénat, réclamer une nouvelle jaquette. Je l'ai fait, du coup, pour avoir une jaquette qui va être unifiée avec les autres. C'est gratuit, bien sûr. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a la moitié des gens qui seront pas là encore. Mais voilà, pensez à le faire si vous avez cette édition. J'ai commencé, les amis, parce qu'il était temps. Il était temps. J'ai commencé la Perfect de Dragon Ball. Voilà. Alors là, on est à 10€ le tome. Un prix, je trouve, raisonnable vu la qualité de cette Perfect édition. Pareil, le papier qui est franchement de qualité, bien blanc, tout ça. Bon, vous la connaissez, vous la voyez dans tous les magasins, hein. Pareil, vernis sélectif sur les personnages, une petite fresque sympatoche sur le côté. Et à savoir que j'ai lu Dragon Ball Z des milliers de fois, mais que Dragon Ball, je l'ai lu qu'une fois. La partie Dragon Ball, vous savez, l'édition pastel, ça allait jusqu'au tome Dragon Ball Z, ça commençait au tome 17 avec l'arrivée de Raditz. Alors là, tome 17, relu 10 milliards de fois, mais voilà, la partie Dragon Ball, une seule fois. Donc la partie Dragon Ball, ça va être un plaisir de retomber dedans parce que, lu qu'une seule fois. En gros, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste qu'il sait pas faire la différence entre une fille et un garçon au début, quoi. Voilà. Ça, pareil. Du coup, je l'avais dans ma mangatech depuis quelques années, et ça fait un rappel avec la Perfect Edition. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Jaco, The Galactic Patrolman, alors je me rappelle pas de tout ce que ça raconte, mais c'est un personnage qui arrive à l'époque de Dragon Ball, et c'est très cool, plein d'humour et tout. Je vois pas beaucoup de gens qui l'ont dans leur mangatech, justement, et c'est vraiment un one-shot très cool à avoir avec votre Perfect de Dragon Ball, parce que sympa à lire. Et je pense que c'est pas mal. Et on a fait le tour. Non, Les Enfants de la Mer, tome 2. Ta-da-da. Toujours aussi beau. Ouais, franchement, l'édition Moonlight, là, Delcourt Tonkam fait un très bon taf sur Les Enfants de la Mer avec le calque, là. J'aime beaucoup. Et il me tarde, je vous avoue, j'attends d'avoir les 5 tomes. Je fais le fou, parce qu'on est quand même à 15€ le tome, du coup. Pas à 20 ? Non, pas à 20 non plus. Pas à 20 non plus. Ça va être le running gag de cette vidéo. Il y a bien plus de travail, clairement, et pas à 20 non plus. Le papier est... le papier, pareil, de meilleure qualité. Mais je crois que de toute façon, c'est pas difficile de faire... Mais non, mais c'est pas du papier écologique. Ouais, mais c'est pareil. Bref, me relance pas. Voilà. Les Enfants de la Mer, je fais confiance à tous les gens qui l'ont lu, qui disent que c'est vraiment bon, tout ça. Je fais confiance. Vraiment, là, pour le coup, peut-être que je vais pas aimer quand je lirai les 5, mais voilà. Tu sauras à qui l'offrir si jamais. Ah bah, Julie. Oui. Si j'aime pas, ouais, je pense que Julie, elle kiffera. Et d'ailleurs, elle m'a déjà dit qu'il faut que je lui dise si c'est bien ou pas. Donc, voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou j'ai été bien aigri. Non, un dernier coup de gueule. Venez, dernier coup de gueule. Mais oui. Cette fois-ci, c'est Kana qu'on va défoncer. Ah. Kana qui vient officiellement en live il y a 3-4 jours d'annoncer que... Oh putain, oui, les jaquettes. Non. Ah non, c'est pas ça. Ah, mais j'ai un autre coup de gueule à donner. Pour ceux qui kiffent les coups de gueule, on y va. Dites-moi si
vous voulez que je fasse un format coup de gueule sur la chaîne. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs trucs comme ça qui me gavent, je note, et une fois tous les 2 mois ou quoi, je fais une vidéo coup de gueule. Parce que moi j'adore, moi ça me fait du bien, et je suis un haineux. Et, le vieux aigri de YouTube. Le vieux aigri de YouTube, et dites-moi si ça vous intéresse un format coup de gueule. Kana vient d'annoncer qu'ils vont faire une perfecte édition de Yu Yu Hakusho. Alors qu'on est tous en train d'acheter la Star Edition. Ils nous font exactement la même chose qu'avec Slam Dunk. Alors Slam Dunk, ils l'avaient annoncé beaucoup moins officiellement et ils avaient dit c'est dans quelques temps, dans quelques années. Bon, ok. Yu Yu Hakusho, là, de ce que j'ai compris, ça va arriver dans les 1-2 ans, quoi. Dans les 1 ou 2 ans, on va avoir une perfecte édition de Yu Yu Hakusho, alors que nous sommes tous comme des cons en train de racheter cette édition Star. Et c'est toujours pareil, on nous dit oui, c'est la cible de l'édition Star, c'est les enfants, c'est les jeunes qui connaissent pas nos vieux classiques en shonen, et c'est pour ça qu'on les ressort, et tout, et pas cher. Alors déjà, pas cher, on est à 10 €. Désolé, hein. Mais c'est pas cher, c'est le prix. Au bout d'un moment, 10 €. Arrêtez de nous faire croire que c'est pas cher. Et je pense qu'au fait, l'édition Star, on va y aller franco, hein. Kana est une entreprise, ils doivent faire du chiffre. Désolé Cécile, t'es en souffrance, je le vois. Souffre, Chiné. J'ai mal au ventre. Et je pense que Kana est une entreprise, ils doivent faire du chiffre, et qu'au fait, l'édition Star est un peu un test. Oh putain, Yu Yu Hakusho, on fait des bonnes ventes. On voit qu'il y a un public en France pour Yu Yu Hakusho qui est réapparu entre les vieux, les jeunes, machin. On va sortir une perfecte édition. Ouais, on va faire de la thune avec une perfecte édition. C'est ni plus ni moins que ça. Ils savent très bien que l'édition Star, je pense que 60-70% des ventes de l'édition Star, c'est des vieux. Et je le vois en librairie. On est que des vieux à acheter Slam Dunk et Yu Yu Hakusho. Je vois pas de gamins acheter Slam Dunk. Tous les gamins que je vois dans ma librairie, et je passe du temps en librairie, ils achètent... Blue Lock. Ils achètent Blue Lock, ils achètent Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, voilà, ils achètent pas, ils vont pas acheter Innocent. Et ils achètent pas les vieux shonen comme Yu Yu Hakusho. C'est nous qui achetons Yu Yu Hakusho. Attention, je dis pas qu'il y a pas de jeunes qui... Il y a quelques jeunes qui les achètent, bien sûr, hein, mais voilà. Ils achètent Spy Family, par exemple, etc. Voilà. Mais donc, Kana nous prend encore pour des cons. Et un autre coup de gueule, Crunchyroll. Crunchyroll avait dit qu'on pouvait commander des jaquettes. Nous sommes tous d'accord avec ça. Et ben, je l'ai partagé sur mon Insta. J'ai voulu aller me commander des jaquettes, voir, parce que je savais qu'au mois d'avril sortait Blue Exorcist. Donc ils vont avoir changé la jaquette. Et je me suis dit, bon bah je vais commander une jaquette de Blue Exorcist. Mes jaquettes de Blue Exorcist plutôt. Et ben, les commandes sont fermées pour toutes les jaquettes sur Crunchyroll. C'est-à-dire que ils ont pas beaucoup communiqué. Moi je les suis sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une seule fois où j'ai vu « Attention les amis, les commandes de jaquettes pour toutes vos collections, c'est maintenant » et ce sera que sur 2 mois par exemple. Et jamais ils ont communiqué comme ça. Et tu le répètes quand tu vas, quand c'est, voilà, tu fais un live, tu le dis, tu fais plusieurs publications, tu le dis, voilà, dans tes mangas tu mets un petit papier, enfin je sais pas, essaye de faire une communication. Non, là clairement ils ont dit on va faire des jaquettes, c'est pour pas que les gens s'énervent, on va faire des commandes sur 2-3 mois, on dira à personne que ça se ferme, c'est pas grave, et voilà, ils me foutent la haine. Du coup, Blue Exorcist, je suis comme un con. Je vais avoir là, en plus vous savez Blue Exorcist que c'est un shonen qui me tient à cœur, et je vais avoir mes 26 ou 27 premiers tomes en casé et le reste en édition dégueulasse Crunchyroll. Du coup j'ai trouvé une astuce que vous pouvez peut-être faire chez vous. J'ai mis Blue Exorcist en coin. Voilà, j'ai mis Blue Exorcist dans le coin, et ce jeu pense, vu comment l'histoire est en train de tourner, je pense sincèrement que ça, je pense que dans 4-5 tomes ça va être terminé Blue Exorcist. 6-7 tomes grand maxi. Je mettrai tout ce qui est Crunchyroll au fond et ça ne se verra pas, et on restera sur le Blue Exorcist casé, comme ça. J'ai pas d'autre choix. Maintenant, le seul espoir qu'on a, c'est que quelqu'un comme Grace Quarrel, sur Instagram, refasse des jaquettes. C'est le seul espoir qu'on va avoir, qu'il y ait des gars qui sont forts comme ça là, et qui arrivent à nous refaire des jaquettes, qu'on puisse se payer des jolies jaquettes sur des mangas comme ça. Ça va être notre seul espoir. Grace Quarrel, si tu passes par là, tu es notre seul et unique espoir. Voilà. Au secours, Grace Quarrel. Tu es notre unique espoir. Tu es notre seul et unique espoir. Donc voilà, coup de gueule terminé. Achat long, non, la vidéo On est à 50 minutes là. Ouais, et je vais pas couper grand chose. Les premières minutes, donc, oui. Voilà, donc, on va être sur du 40.
Voilà, je sais que je suis écrit. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. J'espère que j'ai réussi à mettre un peu de contenu. Je crois. Voilà. Bon, je vous dis merci, les amis. Et à une prochaine vidéo, je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo, mais il y en aura. Bisous.